Respectez notre démocratie, faites connaître le plan et les objectifs de vos ordonnances. Je lui dis c'est votre devoir. Et à Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas loyal si nous allons à une élection sans savoir sur quoi on vote, alors que vous le savez. Il est évident pour tout le monde que ce qu'a demandé Jean-Luc Mélenchon, c'était la moindre des choses. Pour qu'on vote, on doit savoir pourquoi on va voter. C'est évident pour tout le monde, sauf pour Christophe Barbier. Je suppose que ça vous étonne pas tant que ça. Alors Christophe Barbier sur BFM TV, on lui demande, un journaliste dont j'ai pas le nom, on lui demande, faut-il qu'Emmanuel Macron dévoile son projet avant les législatives, comme le demande Jean-Luc Mélenchon? Christophe Barbier répond, non, il faudra qu'il le dévoile devant les députés. L'Assemblée nationale va devoir habiliter le gouvernement à faire des ordonnances. Il en a parlé à la présidentielle, il a dit beaucoup de choses. Moi, je vois pas bien qu'est-ce qu'il a dit. Il n'a pas à le dévoiler dans le détail maintenant. Ça, c'est ce que dit Christophe Barbier. Bon. Alors, si le président n'a pas à dévoiler son projet, je me demande où est passée la démocratie et me demande surtout ce que ce mot veut encore dire. On lui demande ensuite à Christophe Barbier, est-ce qu'il faut réformer sans braquer? Et il répond, non, il faut réformer en braquant, sinon on ne réforme pas si on veut faire plaisir à tout le monde. Alors, il faudrait quand même lui rappeler que la démocratie, ça n'est pas faire plaisir forcément à tout le monde, parce que ça, c'est pas possible, mais c'est au moins tenir compte de l'avis des plus nombreux. Et les plus nombreux, je ne crois pas que ce soit ceux qui ont avantage à voir le Code du travail démoli. Alors il dit, pour finir, si ça va mal, on peut faire un référendum, mais sur la loi travail, mieux vaut éviter. Bien sûr qu'il vaut mieux éviter, parce que si on fait un référendum pour demander aux gens s'ils veulent détruire le Code du travail, il y a des chances que ça passe pas. Donc Barbier, vous l'admettez très bien, qu'un référendum ne ferait pas passer cette loi travail. Donc ça veut dire que la plupart des Français ne sont pas d'accord avec. Voilà, vous l'admettez. Mais est-ce qu'un seul d'entre vous, les journalistes, un seul va se réveiller, va réveiller sa conscience, va réveiller son honnêteté, et d'ici dimanche, va dire aux Français, non, ça suffit, arrêtez, Macron, c'est pas un dieu, ne vous laissez pas hypnotiser, moi j'arrête, je redeviens un journaliste honnête, je redeviens un vrai journaliste. Est-ce qu'il y en a un qui va faire ça? Il suffit d'un qui le fasse pour faire changer les choses d'ici dimanche. Moi, j'aimerais qu'il y en ait un qui le fasse. Alors, tous les journalistes, là, il y en a peut-être pas beaucoup qui vont voir ma vidéo, mais je vous conseille un truc, vous devriez lire ce livre-là. Vous devriez lire ce livre si vous ne l'avez pas déjà lu, mais je ne pense pas que vous l'avez lu, et si vous l'avez lu, vous ne l'avez pas compris, parce que dans ce livre, on explique, Jean-Luc Mélenchon explique très très bien que la vertu, qui n'est ni un sentiment, ni un trait de caractère, c'est un comportement, le comportement qui vise à agir pour le bien commun, pour le bien de tous. Alors de tous, c'est pas toujours possible, mais au moins qu'on agisse pour le bien du plus grand nombre de gens. Parce que si on agit pour le bien des gens du peuple, on agit forcément contre ceux qui veulent dominer ce peuple. Mais bon, hein, ils sont moins nombreux que nous. Je voudrais, Christophe Barbier, que vous vous souveniez de ce que vous aviez dit à propos de Jean-Luc Mélenchon dans le documentaire de Gérard Miller, dont je vais passer l'extrait. Mitterrand en avait fait un de ses exécuteurs testamentaires médiatiques ou publics, transmettre la flamme. Et la sincérité de l'affection de Mélenchon pour Mitterrand, un an après sa mort, la manière dont il en parlait, signait l'authenticité du bonhomme. Et on ne peut pas détester Mélenchon quand on a connu cela. Et malgré tous nos différends, toutes nos disputes, toutes les injures que j'ai reçues, je n'ai rien perdu de mon affection personnelle pour un homme politique qui peut avoir une telle piété filiale pour Mitterrand et pour celui qui l'a fait en politique. Zéro traîtrise, zéro insulte au passé. C'était un très bon ministre. Il avait d'un seul coup la glorification du travail manuel, la grande noblesse de l'ouvrier, de l'apprenti, de celui qui fait avec ses mains. C'était pas une posture, c'était une conviction politique forte. Il a eu trop peu de temps et trop peu d'argent, sinon cette politique-là était la bonne. Tous les gouvernements suivants ont couru après avec de grands discours et peu d'actes. Il a failli être un très grand ministre, il lui a manqué du temps et des moyens. Alors j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose d'ici dimanche. Il y a eu cet article dans le Parisien, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment suffi parce que le Premier ministre et puis la ministre du Travail, dont j'ai pas le nom en tête, sont arrivés pour expliquer rien, parce qu'en fait ils ont parlé pendant une demi-heure pour ne rien dire du tout. J'ai écouté ce qu'ils ont dit et c'était complètement vide, on n'en sait pas plus que la veille.
Voilà, vous pouvez empêcher que le gouvernement agisse en dictature. Merci, bonne journée, au revoir.